mon éducation. D'accord, Oui. d'accord, il n'y a pas de problème. On va comprendre cela comme étant la passion, comme vous le dites. C'est cette passion qui vous a animé. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, j'ai parcouru très bien ce roman et je pense bien l'inspiration est très profonde, très profonde. Et les idées qui sont là, c'est des idées soutenues et qui ramènent ici en quelque sorte les jeunes d'aujourd'hui ici à leur source, à leur source. Donc pour cela, moi, je m'en vais vous poser une question de savoir. Vous avez vu sur votre page de garde, je pense bien c'est comme ça vous le comprenez. Et ici, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous constatez très bien que sur cette page de garde, nous avons ici les différentes mains qui sont en unisson, c'est-à-dire les différentes mains ici se prennent et on va demander à Madame Até, en réalité, qu'est-ce qu'il voudrait expliquer ici au lecteur? Pourquoi cette image inspirante sur cette page de garde? Qu'est-ce que cela voudrait dire en réalité? Parce que moi, je suis tellement curieux, pour le dire comme ça, je suis tellement curieux et j'ai hâte ici de comprendre les choses. Donc, Madame Até, nous sommes à votre écoute. Voilà, merci toujours pour la question. Voilà, d'abord, très souvent, avec nos ouvrages, il faut toujours que la couverture ait un sens direct à ce qui est dit dans le livre. Donc, je pense bien, ma page de carte a un message qui est réellement comme un message qui lit directement la couverture à ce qui est écrit à l'intérieur de l'ouvrage. Donc, déjà, avec cette couverture, c'est les mains là, ou en tout cas, ça signifie une union ou la solidarité. C'est-à-dire, c'est l'union, la solidarité. Donc, cela symbolise la force qu'avaient nos ancêtres, la force qu'avait le peuple, la force qu'avaient nos amis, la communauté et autres. Donc, ça symbolise cela. La signification, c'est l'union, la solidarité. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers abonnés à notre chaîne Guinée-Conakry TV, je pense que nous avons largement compris ici Madame Até qui voudrait nous signifier que ces différentes mains qui se trouvent ici sur cette page de garde appellent ici à l'unité, appellent ici à l'unisson, appellent ici à ce que nous ramène ici à comprendre que nos ancêtres en réalité étaient unis. Nos ancêtres, c'est ceux qui ont marqué ici leur force, à ce que je sache. Merci beaucoup pour cette brillante explication, Merci. Madame Até. On va aussi poursuivre toujours avec cette émission, Mon éducation. Cette fois-ci, je voudrais comprendre, Madame Até, dans ce roman, Flambeau des Braves, vie et leçons d'héroïsme, quelles leçons souhaitez-vous enseigner à cette jeunesse? Parce que moi, je l'ai parcouru, je vois, à ce que je sache, vous êtes en train de magnifier les épreuves que nos ancêtres ont traversées, les épreuves que nos ancêtres nous ont vraiment léguées d'ailleurs, à ce que cette jeunesse ici puisse en faire autant. Alors, en réalité, que voulez-vous dire à cette jeunesse par rapport à tous ces écrits que vous mettiez ici à notre service aujourd'hui? Ok, M. Souma, voilà. Je pense que dans ces livres d'essais, Le flambeau des braves, vie et leçons d'héroïsme, j'ai déjà un chapitre, je pense bien c'est chapitre 8, dont j'ai dédié à la jeunesse actuelle. Je fais un message et je souhaite que ce message soit véhiculé à la jeunesse actuelle. Donc, dans cet ouvrage, je fais un message de sagesse, un message de l'humanité. Oh, voilà, je veux juste véhiculer le message à la jeunesse pour dire que il ne faut pas que la sagesse n'est pas seulement la capacité, comme la qualité, n'est pas seulement une qualité de connaissance, mais c'est d'avoir une capacité de comprendre et d'accepter les autres.
Donc, c'est un message que je lance fortement à la jeunesse actuelle, à toute la jeunesse d'Afrique, du monde et ailleurs. Donc, pour dire que réellement, la bravoure de nos ancêtres, la bravoure n'a pas été seulement un simple fait qu'il faut dire, mais réellement, c'est une grande démonstration que nous-mêmes, qu'on pourra faire plus que eux si nous acceptons. Donc, à ce que je sache, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que la sagesse n'est pas seulement la capacité ici d'avoir des connaissances, comme l'a dit Madame Até, mais c'est aussi cette capacité d'accepter les autres et d'accepter ce que les autres sont et d'accepter ce que nous-mêmes, nous sommes, en quelque sorte. Donc, je pense bien, nous allons continuer toujours avec cette émission, Mon éducation. Quelque part, Madame Até, il y a un extrait que je vais essayer de parcourir tout à l'heure. Moi, je voudrais le lire moi-même. Après, je vais vous revenir pour la question, s'il vous plaît. Vous dites, leur sagesse, distillée à travers les âges, est une boussole qui oriente mes choix. Elle m'enseigne que l'amour de nos racines n'est pas un attachement nostalgique, mais une clé essentielle pour embrasser pleinement l'avenir. Car c'est en comprenant qui nous sommes et d'où nous venons que nous pouvons marcher avec assurance vers vers ce qui nous attend. En renouant avec mes racines, je ne redécouvre pas seulement mon passé. En renouant avec mes racines, je ne découvre pas seulement mon passé, je découvre aussi ma place dans le grand tissu de l'humanité. Ainsi, cette quête n'est pas un simple regard en arrière. Elle est un voyage transformateur, une renaissance. Elle me rappelle que nos racines ne sont pas des chaînes qui nous retiennent, mais des ailes qui nous portent, nous aidant à voler plus haut tout en restant profondément ancrés dans ce qui nous rend humains. Je pense bien, ce passage m'a beaucoup marqué, c'est pourquoi je l'ai recensé dans cette aventure ici de lecture. J'aurais voulu que vous nous apportiez plus de précision sur ça. Certainement, moi, je pourrais le comprendre, mais nos téléspectateurs qui nous suivent comme ça ont envie d'entendre beaucoup de vous et je pense bien, dès après la diffusion ici de cet élément, beaucoup vont essayer de chercher ici cet essai et de le parcourir parce que ce n'est pas vous jeter ici des fleurs, il y a un travail extraordinaire à l'intérieur. Donc pour ça, je vous félicite pour cela. Mais de passage, vous allez essayer de nous expliquer un peu en détail, de façon brève, ce passage. Qu'est-ce que voulez-vous insinuer par ici là? Ok, merci toujours. Merci pour le passage. D'abord, j'encourage à tout le monde de lire le livre d'essai Flambeau des braviers et leçons d'héroïsme pour comprendre réellement ce qui se cache derrière ces chapitres. Parce qu'il ne serait pas facile comme ça de le comprendre. Mais si nous prenons notre temps, on pourra réellement déguster et savoir ce qu'il y a là. Ce passage ne dit pas grand chose. Voilà, c'est juste, ça ressort la force, la résilience et l'héroïsme de nos ancêtres. Donc, pour dire que même si on ne fait pas comme eux, mais au moins il faut qu'on limite leur pas un peu. Oui. Voilà, parce que celui qui oublie son passé va forcément oublier son présent. Donc, le présent est vraiment important, oui, c'est réellement important parce que c'est le temps que nous avons maintenant, on ne sait pas ce qui viendra demain. Oui. Mais donc, si on a vu le présent, si on a vécu le présent, c'est parce qu'on a eu un passé. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, la résilience, la bravoure, l'héroïsme des ancêtres, c'est l'une des meilleures choses aussi. L'héroïsme, la résilience,
Je sais pas à quoi encore. Voilà, donc La bravoure. donc c'est un Je peu pense ça. bien, on doit s'attacher à Il y a cela ça, voilà, pour s'attacher à rendre, si possible, l'éducation, fiers voilà. ici nos ancêtres. Voilà, s'attaquer à l'éducation surtout. Parce que même moi, je disais très souvent, tout à l'heure, je disais avec vous, je dis réellement, si on me posait la question, j'allais dire, il faut qu'on ait une éducation culturelle en Guinée. Non, Voilà. nous allons en Voilà. venir sur ça. Je pense bien que vous aurez un mot pour cela parce que l'émission, ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai déjà signalé, il y aura quelque chose à l'interne que nous-mêmes, nous allons cuisiner. On se fait comprendre. Donc, Voilà. M. Souma, si vous prenez ce passage, c'est un peu ça. Parce que si vous prenez le livre, Le Flambeau des Braves, Je vous demande de faire face cela à la caméra, s'il vous Flambeau plaît. des braviers et les sons d'héroïsme, Oui. ça parle non seulement, ça parle de l'histoire méconnue de nos ancêtres. L'histoire méconnue de nos ancêtres. Vous voyez, non? L'histoire méconnue de nos ancêtres. Ça parle de leur bravoure, leur résilience. Oui. Ça parle de ces hommes et de ces femmes qui ont osé défier la diversité. Wow. Vous voyez, c'est des femmes et ces hommes qui ont osé faire la différence Wow. dans le monde. Wow. Donc, Flambeau des Braves, ça tout cela. Et cela sur quelle manière? Avec plusieurs plans. Sur, voilà, chapitre. Parce que, par exemple, si nous prenons sur le plan culturel, j'ai touché ces héros dont, en tout cas, leur voix transcendant sur les frontières. En prenant l'exemple sur les Maria Makipa, parce que vous avez remarqué, oui. sur le plan spirituel, sur le plan politique, économique, et un peu de suite, au fait. Wow, super. C'est un peu ça. Mon éducation.